Et si tout ce que tu cherches se trouvait dans ce que tu fuis? Et s'il existait en toi un monde que tu n'as jamais osé explorer? Pas un monde fait de rêves ou d'ambitions, mais un monde d'ombres, de souvenirs enfouis, de désirs censurés, de vérités que tu n'as jamais avouées, même à toi-même. Tu vis peut-être depuis des années à moitié réveillé, conforme à ce qu'on attend, adapté à ce qu'on exige, mais loin, très loin de ce que tu es vraiment. Et si c'était justement là, dans cet espace caché, que se trouvait ta lumière? Et si ton âme, pour s'élever, devait d'abord descendre dans sa profondeur la plus intime? Ce que l'on ne veut pas voir en nous finit par diriger notre vie. Carl Jung. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de guérir pour mériter d'exister. Tu as juste besoin de revenir vers toi. Il y a des moments dans la vie où tout s'arrête. Pas à cause d'un bruit, mais à cause de son absence. C'est souvent au cœur de la nuit, quand les voiles du quotidien tombent et que plus rien ne vous distrait. L'écran est éteint, la porte est close et pourtant quelque chose s'invite. Un souffle, une présence. Elle n'a pas de nom, mais vous la sentez. C'est votre ombre, pas celle que le soleil projette sur le sol, mais celle que votre esprit projette dans l'oubli. Carl Jung ne parlait pas ici de quelque chose de maléfique. Il parlait de ce que vous avez abandonné, les fragments perdus de votre être, vos colères non dites, vos désirs censurés, vos instincts que la société a jugés inacceptables. Qui a décidé que certaines parties de vous n'avaient pas le droit d'exister? Pourquoi un enfant rieur devient-il un adulte muet? Pourquoi une âme passionnée devient-elle une routine enchaînée? Vous vous souvenez peut-être de cette sensation étrange, ce moment où vous avez ri à quelque chose qu'il ne fallait pas, ce regard que vous avez croisé et qui a réveillé une envie que vous avez aussitôt enterrée, cette pensée fugace que vous avez rejetée comme une faute. Mais cette pensée, c'était vous, ce rire, c'était vous, ce vertige, c'était encore vous. Et si votre ombre, plutôt que d'être une menace, était en fait un appel à l'intégration, une invitation à vous rassembler, à cesser de vous diviser en ce que je montre et ce que je cache. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Carl Gustav Jung, l'ombre murmure parce qu'elle sait que hurler serait vain. Elle a appris à parler doucement, avec la patience des vérités anciennes. Elle ne vous veut aucun mal. Elle vous veut entier. Écoutez-la la prochaine fois qu'elle frôle vos pensées. Dans vos insomnies, elle se glisse entre les draps. Dans vos silences, elle habite les interstices. Avez-vous peur d'elle? Ou avez-vous peur de ce qu'elle pourrait révéler? Et si votre ombre n'était pas là pour vous briser, mais pour vous libérer de ce que vous n'êtes pas? L'ombre ne vient jamais les mains vides. Elle vient avec des symboles, des messages codés, des langages que seule l'âme peut déchiffrer. Elle se glisse dans nos gestes brusques, nos silences lourds, nos envies honteuses. Elle nous dérange parce qu'elle nous connaît mieux que nous-mêmes. Et pourtant, elle ne cherche pas à nous faire tomber. Elle attend, patiemment, que nous la reconnaissions comme une partie oubliée de notre propre carte intérieure. L'ombre est un enseignant qui se déguise en adversaire. Proverbe alchimique. Ce que vous appelez faiblesse n'est souvent qu'une force qui attend sa juste place. Pensez à la colère. Elle peut détruire ou redresser ce qui était courbé depuis trop longtemps. Pensez à l'envie. Elle peut vous ronger ou vous pousser à découvrir ce que vous désirez profondément. Et le doute, ce vieux compagnon méprisé? Il peut être la porte d'entrée vers une lucidité que la certitude ne permettra jamais. Dans les traditions anciennes, l'ombre n'était jamais le mal absolu. Elle représentait le chaos avant l'ordre, la matière brute avant la sculpture, le dragon avant le trésor. Elle n'est pas là pour être fuie, mais pour être affrontée, puis intégrée. Et si, au fond, elle vous testait, si elle voulait savoir si vous êtes prêt à devenir entier, non pas en niant ce que vous êtes, mais en le sublimant? Il faut encore avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Friedrich Nietzsche. Chaque pulsion, chaque contradiction en vous n'est pas une erreur. C'est une énigme. À résoudre, non par la violence ou le déni, mais par la compréhension symbolique. Lorsque vous rêvez d'un monstre, ce n'est peut-être pas un cauchemar, c'est un appel. Lorsque vous répétez une erreur, ce n'est peut-être pas de la faiblesse. C'est un code que vous n'avez pas encore appris à lire. Et si votre mission de vie était cachée justement là, dans ces zones floues,
ces gestes que vous regrettez, ces désirs que vous censurez? Et si l'ombre vous montrait non pas ce que vous devez rejeter, mais ce que vous devez apprendre à aimer du Naba? Dès l'enfance, on vous évalue, pas sur qui vous êtes, mais sur ce que vous montrez. Un enfant obéissant est sage, une fille discrète et respectable, un garçon silencieux et fort. On distribue des étiquettes comme des prix d'excellence sans jamais se demander ce qu'elles cachent. C'est ainsi que naît la scission. Vous apprenez à trier vos émotions, à censurer vos gestes, à filtrer vos pensées avant qu'elles ne sortent. Vous comprenez rapidement qu'il existe une frontière invisible entre ce qui est montré et ce qui doit être enterré. Et avec le temps, le masque devient plus confortable que le visage. La société, dans sa volonté d'ordre, fabrique des identités lisses, stables, prévisibles. Mais à quel prix? Que devient l'individu derrière l'image? Celui qui ne veut pas plaire, celui qui doute, celui qui rêve autrement. La normalité est une illusion. Ce qui est normal pour l'araignée est chaos pour la mouche. Morticia Adams. La pression est subtile, mais constante. Ne pas trop déranger, ne pas trop penser, ne pas trop ressentir. Le monde aime les gens fonctionnels, pas ceux qui s'interrogent. Regardez autour de vous. Combien d'adultes répètent des routines qu'ils n'ont jamais choisies? Combien de carrières construites pour faire plaisir à des parents absents? Combien de couples maintenus par peur du vide plutôt que par amour véritable? Combien de sourires figés qui masquent des âmes à bout de souffle? Quand nous ne savons plus qui nous sommes, nous devenons ce que les autres attendent. Anonyme, mais la vraie question est celle-ci. Et vous? À quel moment avez-vous commencé à vivre une version édulcorée de vous-même? Quel rêve avez-vous mis en veilleuse par peur de déplaire? Quel trait de votre caractère avez-vous camouflé pour entrer dans la norme? Le masque social est utile, il protège, il structure. Mais il étouffe aussi, il écrase les nuances, il réduit l'infini de votre être à une case. Et dans ce grand théâtre collectif, une autre vérité se dessine. Plus le masque est parfait, plus il cache une douleur profonde. Il y a en vous une matière brute, un métal noir, dense, que vous avez cru impur. Vous l'avez enfermé, rejeté, parfois même maudit. Mais dans les anciens langages, cette matière avait un nom sacré, la prima materia, celle avec laquelle l'or de l'âme se forge. L'ombre n'est pas là pour être vaincue, elle est là pour être transmutée. Les alchimistes du Moyen-Âge cherchaient la pierre philosophale, croyant qu'elle pouvait transformer le plomb en or. Mais les plus sages savaient que cette pierre n'était pas un objet, c'était un état intérieur, un cœur prêt à embrasser toutes ses contradictions, un être capable de dire « oui, cela aussi fait partie de moi ». La lumière a besoin de l'ombre pour exister. Sans elle, elle ne serait que cécité. Khalil Gibran. Lorsque vous reconnaissez votre ombre, vous ne faites pas qu'un acte de psychologie. Vous faites un acte spirituel. Vous réunissez ce que l'on vous avait appris à séparer. L'animal et l'ange, l'élan et la sagesse, la blessure et la beauté. Ce que vous appelez faiblesse devient intuition. Ce que vous appeliez faute devient pardon. Ce que vous cachiez devient offrande. Dans ce sanctuaire intérieur, chaque partie que vous aviez enterrée renaît sous une forme nouvelle. La rage devient feu sacré. Le désir devient élan créateur, le manque devient prière. L'ombre est le four, la lumière est le pain. Le feu les unit pour nourrir l'âme. Métaphore, soufi, regardez la nature. Même les graines doivent pourrir avant de fleurir. Même la nuit la plus noire finit par enfanter l'aube. Ce que vous traversez n'est pas un échec, c'est une cuisson. Une lente maturation de ce que vous êtes destiné à devenir. Il n'y a pas d'éveil sans descente. Il n'y a pas de lumière sans obscurité digérée. Et peut-être que votre rôle ici-bas n'est pas de devenir un être parfait, mais un être complet, un être habité, un être qui ne fuit plus sa douleur, mais qui l'accueille comme une prière secrète. Ferme les yeux. Laisse le monde dehors. Ce n'est pas à lui que tu vas parler maintenant, c'est à toi. Pas celui que les autres voient, pas celui que tu affiches sur les réseaux, ni celui que tu ajustes selon le lieu, l'heure ou la compagnie. Oh, je parle à l'autre, à celui qui attend dans le silence, celui que tu évites parfois même de regarder dans un miroir. Tu le sens? Il est là. Il ne parle pas fort.
Il n'a jamais appris à crier. Il vit dans ton souffle, dans le tremblement discret de ton main quand tu es sur le point de dire la vérité, mais que tu t'arrêtes. Il vit dans cette larme que tu retiens quand tu dis « ça va », alors que tu as besoin de hurler. C'est dans les silences que nous nous rencontrons. Anonyme. Pense à ce souvenir que tu caches, celui qui fait battre ton cœur plus vite, même après toutes ces années. Celui qui a laissé une trace que personne ne voit, mais que toi, tu ressens. Chaque jour. Il est temps de lui parler, pas pour le changer, pas pour l'effacer, mais pour le regarder droit dans les yeux et lui dire « Tu fais partie de moi ». Pourquoi as-tu eu si peur de cette partie? Qui t'a appris que tu devais la cacher pour être aimé? Et si ce que tu appelais ton côté sombre était en réalité la porte d'entrée vers ta lumière? L'amour commence quand l'acceptation prend la place du jugement. Carl Rogers. Imagine une version de toi qui ne craint plus son passé. Une version de toi qui accueille la douleur comme un chapitre sacré, non comme une erreur. Une version de toi qui regarde en face l'enfant blessé en lui et qui lui tend la main. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout expliquer, de tout contrôler. Tu as juste besoin d'écouter, de laisser cette partie de toi sortir de l'ombre, non pas pour être corrigée, mais pour être embrassée. Et peut-être que c'est là, précisément là, que commence la vraie transformation. Pas quand tu fais semblant d'être lumineux, mais quand tu laisses ta lumière descendre dans tes profondeurs. Alors je